Alors, comment j'ai découvert le son d'avoine? C'est une belle histoire, j'adore les rencontres comme ça. En soubassement, il y avait, dans les années 80, il y a eu une sorte de mania, une folie aux États-Unis à propos du son d'avoine. On a découvert, les scientifiques avaient découvert, avaient fait une publication, disant que le son d'avoine avait des propriétés, de très belles propriétés, sur la réduction du cholestérol. C'était une période où les États-Unis étaient partis en guerre contre le cholestérol, et quand les États-Unis partent en guerre, c'est vraiment la folie. Donc, je lis un article du New York Times des années 80, plus aucun gramme de son d'avoine est disponible aux États-Unis. Tout le monde s'est jeté sur ce son d'avoine. Il y a eu un succès miraculeux, on en a parlé partout. Et puis, on a découvert un médicament qui s'appelle les statines et qui est encore aujourd'hui hyper efficace, qui est d'une efficacité infiniment plus grande que le son d'avoine. Et le son d'avoine est tombé en désuétude, on n'en a plus parlé. 20 ans après, plus personne ne se souvenait du son d'avoine. Et moi, j'ai découvert ce son d'avoine à New York. À New York, j'assiste à un congrès sur le diabète, et puis je tombe sur un paquet de son d'avoine, une personne qui l'utilisait vaguement pour le diabète parce que ça réduisait son goût du sucre. Je ramène ce paquet dans mes valises sans m'en rendre compte, je le mets dans mon placard, ma femme le met dans mon placard, et puis un matin, ma fille chérie, qui était adolescente et qui surveillait sa ligne comme toutes les adolescentes, me dit « Papa, ce matin, il n'y a pas de farine à la maison, aide-moi à faire quelque chose, j'ai faim. » Et puis je tombe sur ce paquet de son d'avoine, je prends son d'avoine, j'en mets 2-3 cuillères à soupe, je regarde dans le frigo, je prends un fromage blanc, je mélange, je fais une sorte de pâte, puisqu'il n'y avait pas de farine. Et puis j'ajoute un œuf, parce qu'elle avait faim, donc je mélange tout ça, et puis je jette ça sur une poêle, et ça fait une sorte de pancake, une sorte d'omelette. Et ma fille le prend, et puis elle s'en va, elle court à l'école avec, et à midi, elle me téléphone, elle me dit « Papa, je suis avec ma copine, je suis au restaurant, et j'ai pas faim. J'ai pas faim du tout. Alors elle me dit, j'ai l'impression d'être mal. Et elle me dit, ce serait pas ta crêpe ce matin ou ta galette qui m'aurait fait ça? Et brusquement, je me dis, attendez, parce que je suis nutritionniste, je me dis, attendez, une galette, ça peut lui faire ça. Bon, j'en parle à une ou deux de mes patientes, qui sont des femmes un peu comme ça, qui aiment bien les nouveautés, qui aiment bien cuisiner. Et puis, en l'espace d'une semaine, ça part sur Internet, ça fuse partout, et tout le monde s'y met. Voilà. À partir de là, devant ce succès, devant cette énorme demande, j'ai travaillé sur le son d'avoine sur 2 fronts. Le premier front, c'est avec les producteurs finlandais, parce que le son d'avoine, dans la mesure, si vous voulez, où ça a fait une explosion phénoménale en France, on a été obligé de l'importer. Il n'y a pas assez de fabricants de son d'avoine en France. On l'a importé de Finlande, et je suis allé travailler avec les agronomes finlandais, de manière à savoir comment produire, parce qu'ils me disaient quel type de son d'avoine voulez-vous, quelle mouture, quel blutage, etc. Et j'ai travaillé en parallèle avec des spécialistes de la coproculture. Excusez-moi de parler de ça, mais la coproculture, c'est l'étude des sels, de la composition chimique des sels. Et je voulais savoir si, lorsqu'on prend du son d'avoine, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'élimination. Et donc, travaillant avec eux, je me suis rendu compte que la meilleure action pour le son d'avoine s'établissait sur une mouture, c'est-à-dire l'élaboration d'un grain, d'une particule, qui soit, parce qu'il y a de la très forte, de la très grosse, il y a de la très fine et il y a de la moyenne. La très grosse est pâteuse en bouche et la très fine perd ses qualités. Donc j'ai travaillé sur la moyenne, mais elle n'était pas suffisamment grosse, donc c'est une moyenne plus. Et puis j'ai travaillé avec eux sur le blutage, et le blutage c'est la manière dont on sépare le grain de l'ivraie, l'ivraie étant le son et le grain étant riche en sucre. Donc il fallait à tout prix que ce son d'avoine soit privé de son sucre. Et là, il fallait bluter autant que possible jusqu'au fond. Et là, c'est le 6e blutage. Donc on a, si vous voulez, un son qui est caractérisé par une mouture moyenne plus et un 6e blutage. Voilà, ça c'est important, gardez-le en mémoire. Et il faut que vous sachiez qu'il existe 2 types de sons aujourd'hui, que tous les sons ne se valent pas, qu'il existe un son de cuisine, c'est le son anglais, le son que vous trouverez en Angleterre malheureusement, c'est du son qui est uniquement destiné à faire du porridge, à faire de la cuisine, et du son médicinal, celui dont je vous parle, celui qui a cette mouture, qui aide à maigrir. Voilà, vous savez tout sur le son maintenant.